les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Tel est le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence, tiré de la première lettre de Jean. Un verset encourageant qui proclame que le Fils de Dieu, venu dans notre vie en tant que l'un des nôtres, il n'est pas venu en touriste. Il est venu lutter. Il est venu gagner cette lutte et il est venu nous partager sa victoire. Que ce temps que nous mettons à part ce matin pour lui nous offre de saisir cette victoire sur les difficultés, la force de nous relever toujours à nouveau face à l'adversité et le souffle qui nous rend vivants à jamais. Nous poursuivons dans la louange avec le premier chant rempli d'amour et de reconnaissance, les 4 strophes. Nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 91. Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon abri, ma forteresse, mon Dieu, en qui je mets ma confiance. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes. Sa loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra, aucun malheur ne t'arrivera. Car il donnera pour toi des ordres à ses messagers pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Car ainsi parle le Seigneur. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater. Assurés de l'amour de Dieu pour nous, en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous nous prenons pour des dieux, voulant posséder les choses et les êtres, prenant notre prochain pour notre serviteur. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous nous croyons maîtres sur le bien et sur le mal, au lieu de laisser ta parole nous enseigner et nous guider. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous invoquons ton nom en vain et faisons passer notre propre volonté pour parole d'évangile. Pardonne-nous et rappelle-nous que c'est en accueillant notre humanité, avec toutes ses limites, que nous devenons des hommes et des femmes de paix, de justice et de liberté. Nous te le demandons dans le doux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention dans la lettre aux Hébreux, où nous entendons ceci. Tenons fermement la foi que nous proclamons. Notre grand prêtre souverain, c'est Jésus, le Fils de Dieu, lui qui souffre avec nous de nos faiblesses, lui qui a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans céder au péché. Ainsi approchons-nous avec confiance du trône de Dieu, où nous obtiendrons le pardon, la grâce et le secours au bon moment. Dieu ne nous abandonne pas à notre triste sort, il ne nous livre pas à la fatalité. Il ne se résigne pas à nous perdre dans la nuit, mais il fait le nécessaire, il tend sa main salvatrice, il nous saisit dans son amour et nous attire à lui. Pour cette grâce insondable, chantons à Dieu notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Er sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre les deux lectures pour ce matin, deux lectures assez longues, donc vous aurez le droit de rester assis, sinon vous allez défaillir et vous n'entendrez pas la suite. Donc avant de lire, d'entendre ces deux lectures, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, qu'il est bon de déposer à tes pieds tous les soucis qui pèsent sur nous au quotidien. Qu'il est bon de pouvoir prendre le temps de te parler, de se dire à toi et d'échanger. Qu'il est bon de laisser jaillir la parole comme l'eau qui ruisselle du torrent et d'offrir des mots qui s'écoulent de l'intérieur de soi. Qu'il est bon de savoir que tu nous écoutes et que tu nous accueilles en vérité. Qu'à présent, Seigneur, ton esprit nous ouvre les oreilles et le cœur, pour qu'à l'écoute de ta parole, nous soyons emplis d'une joie et d'une vie à nulle autre pareille. Nous te le demandons
au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Mince, j'ai prévu un Alléluia, on le chante, mais on fait ça discrètement. Normalement, on n'a pas le droit. Ben, on peut le lire quand même et on chante quand même. On chante quand même. Première lecture. Parce que c'est carême. Carême, on ne chante pas de Alléluia. Mais c'est dimanche. Alors. Donc dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. L'amour doit être sincère, détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Et donc dans le livre de Job, au chapitre 2, un jour que les anges de Dieu venaient faire leur rapport au Seigneur, l'accusateur se présenta parmi eux, lui aussi pour son rapport. Le Seigneur lui demanda « D'où viens-tu donc » L'accusateur répondit au Seigneur « Je viens de faire un tour sur terre. » « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job, dit le Seigneur. Il n'a pas son pareil sur terre. C'est un homme irréprochable et droit. Il m'est fidèle et se tient à l'écart du mal. Il est resté fermement irréprochable. C'est donc pour rien que tu m'as poussé à lui faire du tort. Échange de bons procédés, répliqua l'accusateur. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sauver sa peau. Mais si tu oses toucher à sa personne, il te maudira ouvertement. Le Seigneur dit à l'accusateur, « Eh bien, tu peux disposer de lui, mais non pas de sa vie. » Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une méchante maladie de peau, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job s'assit au milieu du tas de cendres et ramassa un débris de poterie pour se gratter. Sa femme lui dit, « Tu persistes à rester irréprochable, mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. » « Tu parles comme une femme privée de bon sens, lui répondit Job. Si nous acceptons de Dieu le bonheur, pourquoi refuserions-nous de lui le malheur ? Dans cette nouvelle épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. 3 amis de Job apprirent les malheurs qui lui étaient arrivés. C'étaient Éliphaz de Théman, Bildad de Shupha et Sophar de Naama. Ils vinrent de chez eux et se mirent d'accord pour lui manifester leur sympathie et le réconforter. En le regardant de loin, ils le trouvèrent méconnaissable. Alors, ils éclatèrent en sanglots. Ils déchirèrent leurs manteaux et se répandirent de la poussière sur la tête. Puis ils restèrent assis à terre avec Job pendant 7 jours et 7 nuits, sans rien lui dire, tant sa souffrance leur apparaissait grande.
Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube t'a dire, ô Christ. fois, la question du jour n'est pas facile. Oui, d'habitude c'est même trop facile, mais là, pas du tout. D'ailleurs, je suis presque sûr que vous n'allez pas l'apprécier. C'est pour ça que je vous la donne tout de suite, comme ça c'est fait, et on passe à autre chose. Alors, la question du jour, quel genre d'amis êtes-vous? C'est pas sympathique forcément comme question. Alors on va faire un peu plus large. Comment gérez-vous la détresse d'autrui, de l'autre, quand l'autre va mal? Comment gérez-vous ça en tant qu'ami, en tant que conjoint, en tant que... peu importe. Parce que dans la deuxième lecture, la seconde lecture du jour, ce deuxième chapitre du livre de Job, on découvre 3 attitudes que nous sommes capables d'avoir face à la détresse d'autrui. L'attitude du diable, l'attitude de la femme de Job et l'attitude des 3 amis de Job. Voilà. Et ces 3 attitudes, à mon sens, résument assez bien ce dont nous, êtres humains, sommes capables en matière de gestion de la détresse d'autrui.
Ça résume assez bien ce qu'on a l'habitude. 90% de ce qu'on fait, c'est ça. Alors on va commencer par celui que notre texte, dans la traduction français courant, appelle l'accusateur. C'est de lui dont on parle. Vous avez peut-être en tête un autre nom, comme l'adversaire, ou comme on vient de le chanter, der Feind. Je ne suis pas sûr de terme, mais l'ennemi. Ou alors tout simplement, dans d'autres traductions françaises, Satan. Et puis après nous, on met un terme plus générique, le diable. Voilà. Il s'agit de lui. Et vous vous souvenez que c'est lui qui est à l'origine des malheurs de Job dans le premier chapitre du livre. La perte de tous les biens de Job et surtout la perte de ses 10 enfants, et tout ça le même jour. En une seule journée, Job perd tout. Il ne lui reste que sa femme et ses yeux pour pleurer. Mais tous ces malheurs ne lui suffisent pas au diable. Il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il n'a pas eu la haine de Job. Ce que le diable voulait, c'était la haine de Job. Il n'a pas eu le reniement de Job. Job n'a pas renié Dieu. Le diable n'a pas eu ce qu'il voulait. Il n'a pas eu sa peau, sa vie. Le diable n'est pas rassasié de la souffrance et de la misère de Job. Alors le revoilà. Il en veut plus. Alors, le diable fait ce pourquoi il est doué. Le diable est doué, hein. N'en doutez pas. Insidieusement, c'est un joli mot. Sournoisement, c'est un joli mot. Malignement. Parce qu'un autre nom du diable, c'est le malin. On ne l'utilise plus, mais il y a encore quelques dizaines d'années, on disait, dans le Notre Père, on pouvait dire aussi, je ne sais plus, mais il y avait le malin. Voilà. Et bien tout ça, de cette façon-là, comme ça, comme un serpent, il sème le mal et le malheur. C'est son dada, on va dire. Et pourtant, quand il parle à Dieu, on l'a entendu ces paroles, il n'a pas l'air bien méchant, et en plus, il a l'air quand même plutôt sensé. Alors, je ne sais pas vous, vous me direz, mais moi j'ai pas l'impression qu'il dise de grosses bêtises. Il dit à peu près ceci, quand je traduis un peu sa pensée à travers les mots qu'on a entendus. Écoute Dieu, je connais très bien l'être humain. Alors désolé de te le dire comme ça, mais ton être humain, c'est pas une réussite. Il est très très loin d'être parfait, ton être humain. L'être humain, son gros défaut, le principal, c'est qu'il est totalement égocentrique. Tout ce qui lui importe, c'est sa petite personne, et pas juste un, comme ça par hasard, tous, chacun pour soi, et Dieu pour tous. Ah, quel beau proverbe! C'est simple, pour sauver sa peau, l'être humain est prêt à vendre père et mère, biens et enfants, etc., etc. Pire, il est même prêt à me vendre son âme. À moi, le diable. Tu te rends compte, pour sauver sa peau, l'être humain est prêt à me vendre, à moi, la part de toi que tu as toi-même placée en lui. Et je t'assure, contre ce que tu dis, que Job ne fait pas exception à la règle. Il est comme tous les autres. Alors là, on vient de retraduire un petit peu ce que le diable pense. Qui oserait dire là que le diable a tort? Pas moi. Moi, je trouve qu'il nous connaît quand même plutôt bien. Non. Et c'est justement ça qui le rend très dangereux, un adversaire redoutable, parce qu'il sait où appuyer pour faire mal. Il sait comment nous prendre, comment nous manipuler. Heureusement pour nous, Dieu nous connaît encore bien mieux. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Le diable, lui, il crée les difficultés sur notre route. Tous les petits cailloux qui font mal aux pieds, c'est lui. Il provoque le malheur dans nos vies. Il nous pousse dans l'épreuve, l'air de rien. C'est ça qui est formidable. On ne s'en rend pas compte. Comme il a tenté Jésus au désert. Et le pire pour nous, si encore il faisait ça, voilà, mais il n'est jamais rassasié de notre souffrance. Jamais. Le diable, lui, il se délecte de voir Job, après ce premier chapitre, au début du deuxième, il se délecte de le voir au bord du désespoir.
quasiment anéanti. Mais juste au bord, ça ne lui suffit pas, c'est pas satisfaisant. Lui, ce qu'il veut, c'est Job au fond du trou. Avec 10 tonnes de terre au-dessus, 100 tonnes, toute la terre entière sur sa tronche, on pourrait dire. Ça, je ne couperai pas, parce que ça, dans le... je ne pourrais pas. Voilà. Mais ça, c'est le diable. Si lui nous connaît, nous aussi, on le connaît. Mais nous, honnêtement, chacun pour soi, hein, et chacun devant Dieu, nous, qu'en est-il de nous? Ne nous arrive-t-il pas de nous réjouir du malheur des autres? J'avoue, moi ça m'arrive. Disons que si demain, on va dire Poutine, glissait comme ça sur le verglas, eh ben, ça me ferait plaisir. Voilà. Je suis sans doute pas le seul. Même s'il ne se fait pas trop mal, juste comme ça. Ne nous arrive-t-il pas de laisser traîner justement une petite peau de banane ou par inadvertance, totale inadvertance, un petit bâton qui va se glisser dans la roue de celui qui passe? Et on fait ouh, hop, ouh. Bon, en alsacien, hop là. J'ai pas fait exprès du tout. Oh là là. Ne nous arrive-t-il pas de nous dire que cet autre devrait même s'estimer heureux du peu de mal qui lui arrive, parce que si c'était nous qui décidions, il mérite bien pire et on n'hésiterait pas. Voilà. Ça c'était le diable, nous aussi on le connaît, et on s'attend pas, tiens c'est marrant ça, on s'attend pas à mieux de sa part, on s'attend toujours à pire, ok. Par contre, dans cette histoire, il y en a une qui, sa réaction nous fait mal. La femme de Job, ça c'est le diable, allez, c'est son boulot on va dire. Mais la femme de Job, elle, ça nous fait mal. Elle qui est soumise pourtant aux mêmes difficultés que son mari. Elle qui a perdu tout ce que son mari a perdu. En particulier leurs 10 enfants. C'était pas juste les enfants de Job, c'était les siens. Elle qui n'a plus rien d'autre au monde que son mari, comme lui-même n'a plus rien d'autre au monde qu'elle. Eh bien elle, dans leur détresse, elle est censée être le soutien de son mari. Si vous en doutez, souvenez-vous du livre de la Genèse, chapitre 2, verset 18, où Dieu dit ceci. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. » C'est les mots même de Dieu au moment de la création de l'être humain. Alors en hébreu, cette aide semblable à lui, ça se dit Ezer Kenegdo. Vous pouvez oublier l'hébreu. En tout cas, ce n'est pas une bonne à tout faire. C'est un vis-à-vis sur un même pied d'égalité. Pas un sous-fifre, pas un subordonné, mais un allié pour être à ses côtés. Et même plus, un allié. Voilà. Et que fait cette alliée, la femme de Job? Elle craque. Elle s'écroule, elle s'effondre. On découvre Job assis par terre, complètement ruiné, mais elle est encore en train de bouger, un peu comme Marthe. Mais elle est plus effondrée que lui, intérieurement. Alors, c'est tout à fait compréhensible. Une maman qui perd son enfant, la chair de sa chair. Et ici, pour elle, ce sont 10 enfants. Tout ça en une fois. Comment ne pas sombrer dans la folie et le désespoir? Le souci, c'est que dans sa chute, et là aussi le mot va être intéressant, elle tente d'entraîner avec elle son mari. Dans son désespoir, dans son abandon, elle tente d'emmener son mari avec elle. Au lieu d'être un allié, un soutien, un réconfort, elle lui enfonce la tête sous l'eau. Au lieu d'être la voix de la sagesse, au lieu d'être un ange de lumière, elle laisse exploser sa douleur et sa rancœur à la face de son mari et à la face de Dieu, parce qu'elle leur en veut à tous les deux. Elle les renie tous les deux. Alors qu'elle se noie, elle n'arrive pas à comprendre que lui, il peut ne pas sombrer. Il essaye encore de choper un peu d'air,
de temps en temps? Comment il peut continuer à croire et à espérer que ça va aller? Comment il ne baisse pas les bras pour en finir tout simplement parce que, pour elle, face à tant de malheurs, la mort est la meilleure solution, c'est même la seule. Laissons tomber et mourrons. Alors ça, c'est la femme de Job. Ça nous fait mal. Mais nous, honnêtement, et chacun pour soi, devant Dieu, ne nous arrive-t-il pas de vouloir entraîner les autres dans notre chute? Ne nous arrive-t-il pas de penser sérieusement que si moi je souffre, pourquoi les autres devraient ne pas souffrir? Ne nous arrive-t-il pas aussi de faire le jeu du diable et d'être pour lui un bon soldat? Je vous rappelle juste le petit mot que j'ai dit. Dans sa chute, la femme de Job tente de l'emmener avec elle. Ne nous arrive-t-il pas de n'avoir confiance en Dieu que lorsque tout va bien et de le renier, non pas face à une grosse difficulté, mais à chaque difficulté? Je vous renvoie au livre de l'Exode, le peuple hébreu qui avait aucune raison de ne pas croire dans ce Dieu tout-puissant. Ils avaient vu des choses incroyables, hein, tous les miracles jusqu'à ce qu'ils sortent. Et 2 jours plus tard, ils ont un peu faim, et voilà, on aurait mieux fait d'être là-bas, esclaves, etc., etc. On est tous comme ça. Mais laissons la femme de Job en soulignant que ce qu'elle n'a pas su faire pour lui, c'est-à-dire être un allié, un soutien et un réconfort, dans le texte, rien ne nous dit que Job a su le faire pour elle. Voilà. Ils n'étaient pas forcément meilleurs l'un pour l'autre. Voilà. Et on en arrive aux 3 amis de Job et à leur cheminement, parce que eux, ils sont en mouvement. Job, lui, il est assis, il est statique, il est déjà comme mort. La femme de Job, elle fait juste ça. Elle arrive, elle repart. Elle arrive juste le temps de cracher son venin, renie Dieu et meurt. Et elle a disparu. Les amis de Job, ils viennent de loin. On les voit cheminer, et puis d'un seul coup, ils sont là. Voilà. Alors, effectivement, ils viennent à lui. Lorsqu'ils apprennent les misères subies par Job, leurs émotions, et sans aucun doute aussi leur sens du devoir, si on est ses amis, il faut faire ce que les amis font, et bien ça les met en route. Ils quittent chez eux pour aller là où ils sont, ils vont être, enfin ils espèrent en tout cas, être utiles. Ensuite, c'est bien aussi qu'ils viennent avec un but précis. Dans ce que nous dit le texte, pour eux, dans leur tête, dans leur cœur, c'était pour réconforter Job et pour lui témoigner leur sympathie. Job est dans la peine, ils sont ses amis. Il a besoin de réconfort, ils vont faire ce que font normalement les amis. Ils vont souffrir avec lui. C'est le sens du mot, littéralement, du mot sympathie. Sympatheos, en latin, compassion. C'est la même chose, souffrir avec. Ils sont dans cette démarche où ils se rendent compte que l'autre a une souffrance, qu'ils ne peuvent pas la partager, ils ne peuvent encore moins lui enlever, ils ne peuvent peut-être même pas la comprendre. Je n'ai pas perdu un enfant, je n'en ai pas perdu 10, comment pourrais-je comprendre la douleur que ça produit en l'autre? Mais je sais qu'il souffre. Et cette souffrance de l'autre me fait mal, alors je vais souffrir ma souffrance avec lui à ses côtés. Moi. Et ce qui leur arrive en chemin est extraordinaire. Ça, c'était leur volonté. Nous allons faire ce qu'il faut, nous allons être de bons amis. Ils arrivent, et de loin, ils le voient. Et là, plus de volonté, plus d'action, leur cœur à l'intérieur d'eux se déchire. Peut-être n'avaient-ils pas tous les détails des misères de Job, et ils ont été surpris. Ou peut-être avaient-ils tous les détails, mais ils n'avaient pas compris à quel point c'était dur. Mais quand ils l'ont vu, leurs entrailles ont saisi la douleur. Parce qu'ils le connaissent, et surtout parce qu'ils l'aiment.
Et ce qu'ils avaient décidé de faire en bons amis qu'ils sont, ça se fait tout seul. Malgré eux, ils souffrent avec lui parce que ce n'est pas une décision, ça se fait au niveau des entrailles. Et ça, la preuve que ça se fait tout seul, ça les jette littéralement la tête la première dans la cendre, dans la poussière, dans les immondices dans lesquelles gisait déjà Job. Ils rejoignent Job là où il est, dans sa douleur, dans sa tristesse, dans son désespoir, dans sa fosse, dans sa tombe. Enfin, cinquième élément de ce cheminement, il reste là, silencieusement, à ses côtés. Tenez-vous bien, pendant 7 jours et 7 nuits. Voilà, c'est fort. Ce sont de très très bons amis. Ils font ce qu'il faut, ce qui est bien, parce que dans la situation de Job, c'est effectivement ça le seul truc à faire, et le seul truc qu'il pouvait faire. Être là, juste être présent et souffrir avec lui. Alors oui, ce sont de très 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 bons amis pendant 7 jours et 7 nuits. Après ça se gâte. Après, ils ont chacun 1001 choses à lui dire, et aucune, ils sont pourtant 3, et aucune oreille pour entendre ce que lui a à dire. Dès qu'il ouvre la bouche, ils lui disent « Tu racontes des bêtises, écoute-nous, nous on va te dire ». Alors pour l'image qu'on a d'eux, de ces bons amis, on aurait mieux fait de ne pas connaître la suite et de s'arrêter là. Ils ont fait ce qu'il fallait, vraiment bien, pendant 7 jours et 7 nuits. Après, pendant des chapitres et des chapitres, aïe. Pendant des chapitres, on constate avec eux tristement que leur patience et leur sympathie pour Job, elles ont des limites. Elles sont même très limitées. Par la suite, pendant des chapitres et des chapitres, ces 3 amis vont s'efforcer à aider Job à se remettre en question, à trouver en lui la racine du mal qui le touche. Parce qu'après avoir fait automatiquement ce qu'il faut, après que l'amour qu'ils ont pour lui les ait portés à avoir la sympathie nécessaire, et bien la nature humaine de ces 3 amis reprend le dessus. Job, si tu en es là, c'est que forcément tu y es pour quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Regarde-toi, inspecte-toi, et quelque part tu le mérites. Avoue tes crimes. Relisez, c'est ce qu'ils lui disent. Personne n'est jamais puni pour rien. On est toujours tous quelque part responsables de ce qui nous arrive. Quel dommage qu'ils aient été de très 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 bons amis pendant 7 jours et 7 nuits, qu'ils ne soient pas partis à ce moment-là, et qu'ils aient continué à rester pendant des jours et des jours pour lui donner ça. Alors ça c'est où? Ces 3 amis-là sont décédés depuis longtemps. Mais qu'en est-il de nous? Honnêtement, et chacun pour soi devant Dieu, ne nous arrive-t-il pas d'être de bons amis, de savoir faire preuve de sympathie, d'aimer comme il faut, mais seulement occasionnellement, comme par hasard, voilà. Malgré nous, mais si on était conscient, on n'en serait sans doute pas capable. Ne nous arrive-t-il pas d'être convaincus de la véracité du proverbe avec la fumée et le feu, quand ça concerne l'autre? Parce que nous, on est innocent, on le sait, mais l'autre, on est sûr qu'il est un petit peu coupable quand même. Ne nous arrive-t-il pas de savoir mieux que l'autre ce qui concerne pourtant l'autre et lui seul? Ne nous arrive-t-il pas de savoir ce qui concerne Dieu mieux que Dieu lui-même? On est quand même plus aware, plus au courant, plus intelligent et plus sage que Dieu, on va lui dire ce qu'il en est. Et là, vous allez me dire, mais c'est la première fois qu'on entend parler de Dieu dans cette prédication, et qu'en est-il justement de Dieu? Il est pourtant aux premières loges. Et effectivement, Dieu est là du début à la fin. Pas juste quand ça va bien et que ça va commencer à aller mal, comme le diable. Job va bien, puis le diable arrive et ça va mal. Pas juste comme ça. Il est là avant et après, pendant. Pas juste en passant, comme la femme de Job.
On n'entend pas parler d'elle, d'un seul coup elle est là, pouf, elle crache, elle repart. Pas non plus juste pendant 7 jours et 7 nuits, comme ces très bons amis de Job. Et après, ils auraient mieux fait d'être ailleurs. Dieu est là, il est assis dans la cendre et les ordures aux côtés de Job, en silence du début à la fin. Il souffre avec lui du début à la fin. Il conserve à Job toute sa confiance du début à la fin. Et quand enfin Dieu prend la parole, il est vraiment l'allié, le soutien et le réconfort dont Job a besoin. Il ne lui fait pas la morale, mais il répond aux interrogations de Job avec la seule réponse qui convienne. Laquelle, vous lisez chapitre 40 dans ces eaux-là à peu près. Je suis Dieu, personne d'autre. C'est moi qui gère, personne d'autre. Fais-moi confiance. Job n'a pas eu une autre réponse, nous n'en aurons pas non plus. Alors bon, ça c'est Dieu. Mais nous, honnêtement, et chacun pour soi devant Dieu, toujours. Oui, nous sommes bien souvent de bons soldats du diable, admettons-le. Oui, nous sommes bien souvent de mauvais alliés, de mauvais soutiens et de mauvais réconforts, admettons-le. Pour tous ceux que nous aimons et qui nous aiment, admettons-le. Oui, nous sommes bien souvent des amis bien intentionnés, mais peu endurants. À 1 heure, un jour, ça passe. Les autres ont fait 7 jours et 7 nuits. Ce sont des dieux, mais bon. Mais le plus souvent, nous sommes Job. Parce que si on n'a pas encore beaucoup parlé de Dieu, on n'a pas encore non plus beaucoup parlé de Job. Et dans cette histoire, c'est le personnage principal. Nous aussi, dans nos douleurs, dans nos épreuves, dans nos détresses, aucune autre réponse que celle qui a été donnée par Dieu à Job ne nous sera donnée. Et c'est la seule réponse, comme pour Job, qui peut apaiser notre cœur. Car nous aussi, dans nos douleurs, dans nos épreuves et dans nos détresses, le seul qui soit là du début à la fin, le seul qui soit un allié, un soutien et un réconfort infaillible, le seul qui souffre pleinement à nos côtés et le seul qui, le moment venu, nous relève, c'est Dieu. L'histoire de Job raconte notre histoire à chacun personnellement devant Dieu. Notre histoire d'humain, bien humain, c'est-à-dire bien imparfait, mais aussi notre histoire d'enfant de Dieu, à qui Dieu assure que c'est lui qui est Dieu, qu'il est là et qu'il gère, et qu'en tout temps, la seule réponse et la seule solution, c'est de lui faire confiance. Toujours. Fraternellement, aidons-nous, on l'a entendu ça dans la première lecture, aidons-nous les uns les autres à ne pas faillir en ce domaine-là, dans la confiance en Dieu. Et ensemble, face à toutes nos difficultés, ayons éternellement confiance en Dieu qui mènera à bien ses projets pour le monde et pour chacun d'entre nous, et nous partagera à chacun d'entre nous sa victoire. Amen.
Et nous prions les uns avec et pour les autres. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à supporter patiemment le mal qu'on nous fait. Ôte de nos cœurs tout désir de vengeance. Accorde-nous de ne pas rendre coup pour coup, mais de trouver notre joie dans ta volonté, qui ne nous épargne pas ces épreuves. Dieu Tout-Puissant, rappelle-nous toujours que personne ne peut nous faire du mal sans se nuire 1000 fois plus à tes yeux. Fais que nous soyons ainsi portés à pardonner plutôt qu'à frapper, à prendre en pitié plutôt qu'en haine, à tendre l'autre joue plutôt qu'à serrer le poing. Dieu Tout-Puissant, affermis en nous l'espérance de ton royaume de vie. Accompagne-nous tout au long de cette semaine qui commence. Marche notre chemin, même au travers de la peine et de l'obscurité, car nous avons confiance en ta parole, par laquelle tu nous promets de toujours nous blottir dans tes bras de Père. Dieu Tout-Puissant, comme tu es présent à nos côtés dans l'épreuve et la détresse, sois auprès de tous ceux qui ont besoin d'aide. Protège ceux qui sont frappés par la folie guerrière de quelques-uns. Console les affligés. Donne-nous d'apporter notre aide à ceux qui nous sont proches comme à ceux qui sont au loin, dans la mesure de nos moyens. Dieu Tout-Puissant, nous te confions tout particulièrement nos sœurs et nos frères qui souffrent l'épreuve de la maladie ou celle du deuil. Dans leur douleur, sois toi-même leur soutien et leur réconfort, de telle façon que ta guérison et ta résurrection soient une réalité dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous rends heureux de vivre ensemble comme de vrais enfants de Dieu, nous te confions toutes nos prières réunies dans celles que tu nous as toi-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
allons dans cette journée et dans nos vies encouragés par cette promesse de Dieu qui nous est transmise par la bouche de l'apôtre Paul lorsqu'il dit ceci: « Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux humains. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera aussi la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.